c'est celle dans laquelle ils sont nés, c'est celle dans laquelle ils ont grandi. Le plastique, c'est un jeu, et le spectacle de la rue, c'est ces deux chevaux soufflés par une explosion. La jeunesse turbulente d'Alger, on la trouve à Bab el Oued. Bab el Oued qui cache sa nervosité sous un calme trompeur. Ici, le feu s'allume aussi vite qu'il s'éteint, mais lorsqu'il s'allume, c'est tout de suite un brasier. C'est de Bab el Oued que descendent les troupes de choc pour manifester rue Michelet. C'est à Bab el Oued, et plus précisément ici, dans les petits cafés qui entourent les trois horloges, que les chefs maintiennent leurs troupes sous pression à l'heure de la nisette. Eh bien, jusqu'à présent, moi, j'ai toujours été d'accord avec les musulmans. Je suis sorti avec des musulmans. Et maintenant, ils se méfient de moi et moi, je me méfie d'eux. Alors, c'est pas une vie de vivre comme ça. Il faut en finir une fois pour toutes. Est-ce que vous avez des camarades musulmans? Camarades, j'ai des voisins, mais dire camarades, non. Mais vous ne sortez pas avec des musulmans, vous n'allez pas au bal, vous n'allez pas danser, Ah vous non, n'allez pas au du cinéma tout. avec eux. Vous êtes étudiant, par conséquent, vous les rencontrez sur les bancs de la faculté, est-ce qu'il y a une certaine sympathie avec eux? Une certaine sympathie, plutôt là on pense à travailler, mais on égare tout point de vue politique. On préfère. Il faut les connaître pour pouvoir les juger. Alors nous qui les connaissons, on peut les juger et on peut voir les indigènes. Hein, et on peut voir que l'association est impossible. Parce qu'il s'est créé un fossé entre nous et on ne peut pas le reboucher ce fossé, c'est fini, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est presque seulement l'Afrique, puisque les Européens sont là. Il reste peu d'Européens ici à Bab el Oued. Non, il n'y en a pas beaucoup. Seulement, ils viennent ici à la Tchabouté, ils viennent de partout, de tout Alger, ils viennent. Ceux qui n'arrivent pas le billet d'un côté de l'autre. C'est la seule charcuterie qui reste à Bab el Oued. Ah ouais, c'est la seule. Et puis ça marche quand même les affaires? Oh, ça ne marche pas beaucoup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui mangent les cochons, il n'y en a pas beaucoup d'Européens. La masse musulmane ne mange pas. Les trois paroisses de Bab el Oued comptaient 30 000 fidèles. Il en reste aujourd'hui à peine 2 000. Et parmi ces 2 000, beaucoup de vieillards qui aiment se retrouver une fois par semaine pour évoquer le bon vieux temps. Vous vivez toute seule aujourd'hui? Toute seule, oui. Tous mes neveux sont partis en France. Il n'y en a qu'une seule qui est rentrée, qui est partie et qui veut rester en Algérie. Vous avez un petit appartement ici à Bab el Oued? Bien sûr, cuisine. Depuis 51 ans, je suis dans le même logement. Et quelles sont vos ressources? Mais le consul me donne de temps en temps quelque chose, et puis je fais quelques petites demi-journées. Ça vous suffit pour vivre? Oh, ben, vous savez, de temps en temps, j'ai une nièce, une petite nièce que j'ai aussi, puis une filleule que j'ai ici en Algérie. Alors de temps en temps, je la fais avec une petite demi-journée, cela me suffit. 2 ou 3 demi-journées par semaine, ça me suffit. Monsieur. Pourquoi vous n'avez pas quitté l'Algérie à la fin de la Révolution? J'ai passé toute ma famille ici. Mon pauvre père, ma pauvre mère, ma soeur, mon beau-frère, toute ma famille. Je ne veux pas quitter l'Algérie, je l'aime trop. Vous avez de la famille encore? Ah non, j'ai plus personne. Mais mes enfants, mes petits-enfants sont partis en France. C'est déjà pas mal de temps. Hein. Mais vous n'avez pas votre mari avec vous? Ah, j'ai mon mari avec moi. Aussi. J'ai mon mari avec moi. Et pourquoi vous êtes resté ici en Algérie? Parce que mon mari, premièrement, il est trop fatigué, il ne peut pas voyager. C'est un homme qui est trop malade. Et ce beau soleil, il nous manquerait. Vous êtes né en Algérie? Oui, non monsieur, je suis espagnol. Oui. Je suis espagnol, mais je suis venu en Algérie en 1913. Mes enfants sont français. Vous avez toujours votre mari? Mon mari seulement, monsieur. Mais il est très malade. Il a 80 ans. C'est un grand malade. Et pourquoi est-ce que vous êtes resté ici après la Révolution? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné en Espagne ou éventuellement en France? En Espagne, qu'est-ce qu'on aurait fait? On s'est habitué ici au pays. On est venu il y a longtemps. Ouais. On a élevé les enfants ici. Mon mari trouve dur de partir ailleurs. Oui. Il trouve dur de s'en aller, surtout qu'il est malade.
Il dit manger ici, manger ailleurs. Il a l'habitude de l'Algérie, alors il n'a pas envie de la quitter. Il sent qu'il s'en va un peu, il a dit, pour ce qui me reste à vivre, je reste là où j'ai élevé mes enfants. Il n'a pas envie de bouger. Qu'est-ce que vous avez comme ressources pour vivre? Et comme ressource, pour nous deux, il ne faut pas tellement de grandes choses. J'ai un enfant en France, je me manque un petit peu, quand tu peux, c'est un travailleur. Nous sommes aidés un peu par les religieuses, qui sont très gentilles. J'ai une petite pension, toute petite, la pension de cité, tous les 3 mois, mais c'est juste pour payer le loyer. Ma pension de cité, c'est juste pour me payer le loyer. Mais je me débrouille, je détricote un peu. Le cerf m'aide un peu. L'enfant m'aide un peu quand il peut, et tout ça, ça m'aide à vivre. Vous avez un appartement ici à Bab el Oued? Une pièce d'une cuisine, monsieur. Oui. Une pièce d'une cuisine. Et comment est-ce que ça va avec les musulmans? C'est tous les musulmans. Oui. Ça va bien? Vous vous entendez bien avec eux? Ils sont très gentils. J'ai des très gentils voisins. Oui. Très gentils. Je suis la maman de tous. Je n'ai pas à me plaindre de mes voisins. Il a 75 ans, il travaille dans une boutique dont on touche les murs lorsqu'on étend les bras. Il est horloger, il est suisse. Il a quitté son Jura natal en 1912. Pourquoi vous n'êtes pas retourné en Suisse après la Révolution? J'avais un peu envisagé ça, mais c'est que il y a l'habitude du pays, j'y suis depuis longtemps, j'aime le climat, j'avais quand même, jusqu'à présent, j'avais pas mal de relations. Ça diminue beaucoup, c'est évident. Mais maintenant, alors,